Le nouvel anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, les nouveaux produits de chez One Size, les nouveaux blushs de chez Benefit ou encore les nouvelles Dior Lip Oil. Que valent tous ces produits? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bon et bien c'est parti, je vous propose qu'on commence de suite. On va dans un premier temps appliquer comme d'habitude le petit gel à sourcils de chez Sephora. En plus là, je suis allée à un event Benefit, ils m'ont fait les sourcils. Je suis trop contente. Ils sont beaucoup plus faciles à faire. En fait, je demande à chaque fois qu'ils coupent un petit peu au-dessus parce que moi j'ai des poils de sourcils assez longs. Et là, je trouve que ça rend super bien. Je suis trop contente, j'adore. Vous avez vu, je les ai fait en 2 secondes. Je vous propose qu'on teste les nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Alors, j'ai ressorti cette base pour l'occasion. Ça, c'est le tout nouvel anti-cerne qui vient de sortir. Tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois et donc je vous donne un avis après plusieurs tests en fait. Donc le nouvel anti-cerne et ici le nouveau fond de teint qui a été reformulé. Ça fait déjà peut-être 2 ou 3 mois qu'il est sorti, mais je voulais vous en parler également parce que je l'aime beaucoup. Vous le savez, moi j'adore appliquer les produits d'une même marque quand je fais mon teint. Je trouve que les matières se mélangent en général mieux ensemble et ils ont surtout été formulés pour être mélangés. Voilà, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos de chaque produit, mais celle-ci c'est la base hyper connue, d'ailleurs il n'y a même plus d'inscription, hein, mais c'est la Hollywood Flawless Filter. Je l'ai bientôt finie, c'est une base que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant. Elle va vraiment venir donner un petit côté glowy au maquillage. C'est peut-être pas la plus adaptée avec un fond de teint comme celui-ci parce qu'on va venir pas mal le poudrer après. Mais vous allez voir que ça donne quand même un petit glow en dessous que moi j'aime bien. Vous voyez, ça donne tout de suite à la peau ce teint glowy en bonne santé. Je l'aime beaucoup et moi j'ai la teinte 2 si jamais. Maintenant, je vous propose qu'on teste le fond de teint, donc le Airbrush Flawless. Je pense que vous le savez, hein, si ça fait un moment que vous me suivez sur la chaîne. J'ai toujours aimé ce fond de teint malgré le fait qu'il soit très couvrant. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Ma manière préférée de l'appliquer, celui-ci, c'est au pinceau parce que j'ai l'impression que ça dépose un petit peu moins de matière que quand j'en mets plein au Beauty Blender et qu'après j'essaye de l'estomper. Je trouve qu'au pinceau on arrive un petit peu mieux à choisir la couvrance et bien voir là où il en manque, vous voyez. Moi je mets vraiment une très légère couche de celui-ci parce que déjà j'aime bien garder cet effet glowy de la base en dessous et puis surtout parce que ma peau en a besoin de très peu. J'ai pas énormément d'imperfections et ça c'est un fond de teint, je pense que vous le voyez, hein, mais assez couvrant. Petite info, moi le fond de teint, vous voyez là par exemple aujourd'hui je l'ai déjà mis un peu trop haut, mais normalement je l'arrête vraiment juste au-dessus des narines, vous voyez, genre à peu près ici, parce que je préfère mettre de l'anti-cerne et que ce soit bien fondu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. En termes de tenue, en termes de rendu, on est vraiment sur le même genre que le premier. Moi vous le voyez, j'en ai vraiment pas mis une grosse couche et le rendu est super joli. On va maintenant passer à l'anti-cerne. Voilà comment se présente l'embout. J'en mets pas trop parce que vous allez voir que cet anti-cerne est extrêmement couvrant. Moi j'aime bien venir l'appliquer soit au Beauty Blender, soit avec un petit pinceau. Par exemple celui-ci de chez Hourglass, il est parfait. Regardez, ça ressemble à ça. À chaque fois que je l'applique cet anti-cerne, je me dis la même chose. Il est sublime. C'est toujours pareil, l'anti-cerne, il en faut très peu. En fait, plus vous allez en mettre, plus ça va faire des marques, plus ça va faire des plis. Quand vous en mettez très peu, que vous venez comme ça travailler au pinceau, d'ailleurs les jours où vous rendez compte trop tard que vous en avez mis trop, c'est jamais trop tard. Au moment où vous estompez votre anti-cerne, vous estompez le pinceau sur la main pour essayer d'en enlever un maximum. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent de faire parce que je me rends compte que j'en ai mis trop. Mais là, c'est vraiment juste parfait. Ça vient vraiment lisser le dessous de l'œil, corriger
toutes les petites rougeurs. J'aime bien le mettre un petit peu près des sourcils aussi parce que comme je viens de me faire épiler, ils sont légèrement rouges. Et le reste de ce que j'ai sur le pinceau, je viens légèrement faire mes paupières parce que j'ai les paupières très rouges. Voilà le résultat de mon teint avec ces deux produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je trouve ce rendu tellement naturel et en même temps hyper flouté. Je me regarde là parce que j'ai mon miroir. Je viens un petit peu repasser au Beauty Blender. Autour du nez, c'est un tout petit peu plus déshydraté. Mais en même temps, j'ai un rhume. Enfin, j'ai pas un rhume, j'ai des allergies depuis peut-être 2 semaines. Dites-moi si ça vous fait la même chose. Mais j'ai l'impression que ça y est, les rhumes des foins sont revenus. C'est horrible. Je n'arrête pas d'éternuer. Et du coup, bah, la crème que j'ai mis tout à l'heure, je l'ai déjà enlevée parce que j'arrête pas de me moucher. Donc là, c'est légèrement plus sec, mais c'est complètement normal. C'est parce que j'arrête pas de me moucher. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Et alors, il y a vraiment zéro démarcation avec le cou. En tout cas, j'ai pas l'impression. J'adore. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais mis aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Vous me demandez souvent ce que j'utilise en skincare. Je vous ai fait une vidéo favori dans laquelle je vous parle de plus de produits. Mais en règle générale, c'est soit la gamme Vino Hydra de chez Caudalie, soit les produits de chez Shiseido que j'adore. J'aurais tellement voulu découvrir cette marque avant. Elle est géniale. Ce sont des produits à l'acide hyaluronique notamment. Celui-ci, c'est le sérum Ultimune. Il est génial. Je l'avais reçu de la part de la marque. Et moi, j'avais acheté une crème parce que, comme vous le savez, je suis vraiment une obsédée des combos. Genre, j'aime le fait que ma skincare soit d'une seule et même marque. Pour le sérum, la crème, la lotion. J'aimerais bien m'acheter la lotion aussi quand j'aurai terminé toutes les miennes. Et pour les yeux, j'ai le Total Eye Lift de chez Clarins, qui est très chouette aussi. Donc voilà pour ma skincare. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mis la lotion de chez Rhode. J'alterne entre la Rhode et la Herborian, la jaune, au Yuza, qui est très bien aussi. On va maintenant passer au blush et au bronzer crème. Il y a des nouveautés chez Rare Beauty et donc j'ai un peu pris les 3 produits phares parce que je sais que parfois c'est pas clair pour tout le monde. Quelle est la différence entre ces 3 produits? Celui-ci, c'est un bronzer stick. C'est un produit que vous allez appliquer avant les produits poudre. J'ai laissé tomber le mien, du coup il s'est complètement cassé, ça ne ressemble à rien. Mais écoutez, c'est pas très grave, ça fera l'affaire parce que je l'aime beaucoup celui-ci. Et la marque a sorti un bronzer poudre, peut-être le mois passé je pense, avec un pinceau que je n'ai pas acheté d'ailleurs. Ça et ça, au niveau du rendu, c'est censé être à peu près la même chose. Ça va vraiment vous donner bonne mine et vous réchauffer le teint. Alors que celui-ci, c'est plutôt un contouring liquide. Là, vous avez le contouring et là, vous avez le bronzer. Pour une teinte de bronzer, je la trouve vachement froide, ce qui est plutôt pas mal en vrai parce que les teintes de bronzer trop chaudes, c'est pas très joli. Comme ça, vous avez un petit peu la différence entre les 3. Je vous propose du coup qu'on applique aujourd'hui le bronzer stick et après on appliquera celui-ci et je vous donnerai mon avis parce qu'il est un petit peu mitigé. Donc moi, le bronzer, j'aime bien venir l'appliquer non pas en dessous du creux de la joue puisque là c'est l'endroit du contouring, juste au-dessus. Là également, vous devez vraiment le mettre aux endroits où le soleil tape sur votre visage naturellement. Je viens prendre toujours mon petit pinceau Makeup by Mario pour estomper parce que c'est vraiment le meilleur. J'aime pas estomper là parce que j'ai ma marque d'Harry Potter là de quand je suis tombée en trottinette, ça me fait mal. Quand vous estompez, vous essayez toujours de rester vers le haut, de pas trop descendre et surtout de tapoter parce que si vous étirez, ça va déplacer votre fond de teint qui est en dessous et c'est pas ce qu'on veut. Et alors évitez aussi de mettre du bronzer entre ici et là. Essayez vraiment de laisser cette partie vide parce que c'est plus joli de la remplir avec du blush plutôt qu'avec du bronzer. C'est des petits détails, mais je vous le dis, je me dis que ça peut peut-être vous servir. Moi, j'aime bien faire la petite liaison sur le front ici, hop, avec ce qui me reste sur le pinceau. Et enfin, mon nez, grossièrement, tac, quand je fais pas de contouring, j'aime bien venir mettre comme ça le bronzer sur le dessus. Donc ça, aujourd'hui, je n'en mets pas. Mais si j'avais voulu le mettre, j'aurais vraiment dû les mettre comme ça. Mais quand je mets du bronzer, j'aime
pas vraiment mettre du contouring, je trouve que ça fait too much en fait. Je vous propose qu'on passe maintenant au blush. Et pour les blushs, j'en ai vraiment pas mal à tester de chez Benefit. Ce sont les nouveaux qui sont sortis. On a les blushs gel effet lumineux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et ceux-ci, ce sont les blushs liquides aériens. On va commencer peut-être par les blushs stick. Je vais essayer de tous vous les swatcher. Il y en a certains que j'ai en double parce que je suis allée avec Pimprenel à une soirée et je les ai eu en double. J'en ai eu pour elle parce qu'elle a dû partir avant. Celui-ci, c'est la teinte Foxy. Je vous ai pas montré le capuchon, mais c'est comme ça. Vous allez voir que pour le coup, ces blushs-ci, c'est vraiment des blushs hyper naturels. Vraiment en mode clean girl quoi. Ça se voit à peine. C'est pas ce que je préfère très honnêtement dans les blushs. Vous me connaissez, je suis une meuf full face. Après j'ai la teinte Jam. En fait ça ressemble un peu à ceux de chez Milk Makeup mais en version moins pigmentée. Hydrate et tient toute la journée. Formule résistante à l'eau et sans transfert. Ça, c'est chouette. Et celle-ci, c'est la teinte Fiji. Ça, c'est un petit peu plus rosé. Même bien plus rosé que les deux autres. Voilà. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de produit qui est génial pour les personnes qui mettent juste un tout petit peu de bébé crème ou rien du tout simplement sur les joues, juste de l'anti-cerne en dessous des yeux et aux petits endroits où elles veulent camoufler et qui du coup peuvent mettre ce genre de stick sur les joues directement. Mais pour les personnes qui aiment les make-up un petit peu plus élaborés, c'est pas ce qu'il y a de plus facile en termes d'application. Ça va, je pense, d'office faire des traces parce que c'est vraiment ce qui est joli sur une peau nue en fait. Je les ai déjà essayés, c'est pas des mauvais blushs, honnêtement, ils sont très jolis. Je vais l'appliquer au pinceau, comme ça vous allez bien voir, quitte à en remettre des autres par-dessus. Parce que ceux-là, par contre, je les adore. Avec le fond de teint que j'ai là, je vais jamais venir appliquer ça comme ça, sinon ça va faire une trace. Mais si je viens avec un petit pinceau comme ça, je pourrais certainement vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment très discret. C'est waterproof, ça c'est très sympa. Et c'est vrai que quand il se fixe, il ne bouge plus. Vous voyez ce que ça donne? C'est très léger, mais c'est très mimi. C'est vraiment pour les petites clean girls. C'est pas pour moi un mauvais produit, c'est juste que c'est pas un produit qui est adapté au genre de make-up que j'aime faire. Je vais quand même les garder parce que je pense que l'été, je serais bien contente d'avoir un truc waterproof. Surtout ces teintes-là, en fait, qui est un petit peu bronzé, qui est pas trop rouge. Ceux-ci, je les ai beaucoup aimés. J'ai eu l'occasion de les tester plusieurs fois depuis que je les ai et franchement, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très cool, ces blushs. Pareil, je vais vous montrer les différentes teintes. Celle-ci, c'est la teinte Willa, qui est un rose, une espèce de rose framboise, mais pourtant assez doux. Il n'est pas trop criant, vous voyez. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. C'est la teinte Starla. C'est vraiment le blush bronzer par excellence. Il a ce côté retour de plage, peau bronzée, légèrement rougie, parce qu'il y a une toute petite touche de orangé à l'intérieur pour quand même lui donner cet aspect, ouais, retour de plage, petit coup de soleil. Il est trop beau. Et le dernier, c'est la teinte Apricota, que je n'ai pas encore testé celle-ci, pour le coup, que je trouve très jolie aussi. J'ai oublié de vous montrer les packaging, mais en gros, ça ressemble à ça. Voilà. La dernière teinte, j'aime beaucoup aussi. C'est un petit pêche assez doux. Il n'est pas trop orangé. C'est ça que j'apprécie. Je trouve que les teintes, elles sont vraiment réussies pour le coup. Aujourd'hui, j'hésite entre celui-ci ou celui-ci. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Moi, comment je fais, vous le savez, je préfère toujours prévenir que guérir. J'en mets sur ma main et ensuite je viens imbiber tout mon pinceau et ensuite seulement je viens l'appliquer sur ma joue. Par contre, j'avais oublié, mais il y a un petit peu de reste de blush rose que j'ai appliqué hier sur mon pinceau. J'espère que ça va pas trop changer la couleur. Voilà ce que ça donne. Alors j'en mets un petit peu sur le nez aussi. C'est une couleur très summer que je trouve très jolie. Je viens évidemment
toujours estomper les bords au Beauty Blender, quitte à revenir après juste intensifier sur le centre. Je suis allée me laver les mains, elles sont toutes propres et je vous propose qu'on continue. Excusez-moi si vous avez entendu passer cette information 10 fois en un mois, mais je suis absolument fan des produits. Où est-ce qu'elle est, ma poudre? Ah, elle est là. Les produits de chez One Size, je les adore et donc c'est ceux-là que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais venir, hop, recéler mon anti-cerne et appliquer la poudre fixatrice One Size que j'adore et dont je vous ai parlé dans mes favoris. Elle est vraiment, vraiment géniale. Je viens en prélever dans mon petit pot. Comme d'habitude, la technique de la main. J'écrase d'abord ma houppette avec la poudre sur la main pour qu'elle se répartisse partout. Et ensuite, je viens fixer. Je commence toujours par le dessous des yeux. Tac. Et je descends. Deuxième partie que je ne supporte pas voir briller. C'est juste au-dessus des sourcils, là, vous voyez. Ça, je déteste. Voilà. Et je fais le reste du front. Alors, j'essaie de pas aller carrément dans mes sourcils parce que sinon, après, ils sont un peu gris avec la poudre. Ça non plus, je supporte pas. Vous voyez les petites stries là dans les yeux? Je viens prendre le pinceau à anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure. Je viens enlever le surplus et ensuite, je poudre mes paupières pour ne plus que ça bouge. Si vous avez la peau vraiment déshydratée, vous pouvez aussi carrément poudrer juste avec un petit pinceau ou un pinceau un petit peu plus gros aux endroits où vous voulez poudrer. Moi, j'aime bien poudrer partout parce que je trouve que cette poudre-ci, elle fixe bien sans être trop épaisse, vous voyez. Et surtout, moi, j'adore la sensation d'avoir tout mon visage bien poudré, qu'il n'y ait rien qui colle à mes cheveux, rien qui colle à mes vêtements. Maintenant, si vous supportez et que vous avez envie d'un make-up qui fait un petit peu plus ressortir la lumière naturelle de votre visage, je vous conseille de peut-être moins poudrer. Et là, j'ai vraiment un teint de poupée. Mais regardez ça quoi. On va maintenant passer au bronzer et au blush. Et pour le bronzer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de vous parler du nouveau de chez Rare Beauty. Alors, je suis un petit peu mitigée sur ce bronzer. Dans le sens où je le trouve sympa, facile à estomper. Je le trouve vraiment pas mal ce bronzer. Cependant, je trouve quand même qu'il a une teinte légèrement trop orangé. Les teintes qu'ils ont sorties me paraissent pas toujours ultra logiques dans le sens où les couleurs très claires sont très orangées et tout le monde sait que quand on a un teint très clair, en fait c'est pas joli d'avoir un bronzer trop orange. Vous voyez que moi ça va encore, quoique là j'en ai mis à peine et vous voyez je trouve qu'il y a un côté orangé pas ouf. Ça va parce que j'ai pris justement ce pinceau là en sachant que ça allait être cette couleur puisque je l'avais déjà testé. Donc c'est assez diffus. Malheureusement c'est pas le bronzer que je vous conseille. Depuis que je l'ai acheté, je l'ai peut-être testé 2 fois et puis je l'ai laissé dans mon tiroir. Il y a vraiment un très léger sous-ton orangé qui me dérange et que je n'ai pas dans d'autres bronzers. Voilà. En gros ce que je veux dire c'est que si vous ne dosez pas, vous pouvez vraiment vous rater parce que le sous-ton orangé est quand même assez présent dans ce bronzer et donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Si par exemple je prends un bronzer comme le Armani ou le Charlotte Tilbury, c'est des bronzers avec lesquels vous n'allez pas vous rater parce que il n'y a pas ce côté orangé trop pigmenté en fait dans le bronzer. Vous pouvez y aller sans trop vous tracasser de comment vous l'appliquez et si c'est pas too much. Ici vous pouvez vraiment ressembler à un clown assez rapidement. En tout cas si vous avez la même couleur de peau que moi. C'est pas moche mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli. J'ai des bronzers qui sont beaucoup plus jolis que ça. Pour le blush poudre, j'en ai 2 dont je voulais vous parler. C'est des gloss que... C'est des blushs que j'ai achetés à New York de la marque Glossier. Je les ai achetés dans le magasin Glossier. J'étais trop contente d'enfin acheter quelque chose chez Glossier. C'était la première fois. Et j'ai choisi 2 teintes de ces blushs que je trouve vraiment très jolis et très réussis. Par contre, ils sont hyper pigmentés. Celle-ci, c'est la teinte Bloom qui est un rose vraiment très punch et qui n'ira peut-être pas
pas spécialement bien avec le make-up d'aujourd'hui. Et celle-ci, c'est la teinte Gal qui est un bronzer, un blush bronzer. C'est un peu une tendance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous ai fait un TikTok de mes bronzers préférés, c'est-à-dire des blushs qui ressemblent à des bronzers dans leur ton et leur sous-ton. En fait, je pense que celui-ci va très bien avec le Benefit qu'on a mis en dessous. Donc on va appliquer celui-ci aujourd'hui. Bon bah la couleur, elle est parfaite, elle se voit pas beaucoup, mais en même temps j'ai pas envie d'en rajouter parce que sinon ça risque vite de faire too much. Je vais venir même joindre le blush ici pour donner cet effet un peu coup de soleil. Il vient vraiment flouter la peau au moment où vous l'appliquez, je pense que ça se voit. Ça marque pas du tout les imperfections, au contraire ça les floute. Si vous cherchez un bon blush floutant, vous allez vraiment les aimer ceux-ci. Je vous les recommande à 1000%. Ensuite je vais venir utiliser la poudre, cette fois compacte, qui n'est malheureusement pas disponible sur Sephora France. Par contre il existe le site internet One Size et j'ai vu que vous pouviez commander depuis l'Europe et je pense qu'il n'y a pas de frais de douane parce que quand il y a une page Europe sur un site web, c'est que vous n'avez pas de frais de douane en général. Je vais me renseigner et je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce que vraiment cette poudre elle est exceptionnelle. Je n'ai jamais testé une poudre aussi floutante de ma vie. Je viens vraiment redonner un petit coup de propre. Ce qui est assez fou avec cette poudre, c'est que vous avez beau en mettre et en remettre, vous n'avez pas d'effet matière. Je l'adore. À ce moment-ci du make-up, je viens appliquer mon spray fixant pour venir bien mélanger toutes les matières poudres entre elles. Et s'il y a des endroits que vous trouvez un petit peu trop brillants à la suite de l'application de ce spray fixateur, ne faites pas l'étape de la poudre compacte avant, faites-la plutôt après avoir appliqué le spray. Vous attendez que ça sèche quelques secondes et ensuite aux endroits où ça vous dérange parce que ça brille un petit peu trop. Vous voyez que c'est pas non plus une brillance extrême comparée au Rhode, ça n'a rien à voir. Moi le Rhode je trouve vraiment too much. Si vous trouvez qu'il y a des zones qui brillent trop à la suite de l'application de ce spray, vous venez comme ça mettre de la poudre aux endroits où ça vous gêne quoi. Voilà. Moi j'en ai même pas repris. Nickel. Je me rends compte que j'ai oublié de vous en parler, mais j'avais aussi acheté ce petit spray fixateur. J'avais pris la version mini parce que j'avais peur d'être déçue, étant donné que le L'Oréal m'avait traumatisée. Je déteste ce spray fixateur. Et en fait celui-ci, ça n'a rien à voir. Je vais pas le mettre aujourd'hui parce que j'ai pas une journée de dingue qui m'attend, mais il n'a rien à voir avec le L'Oréal. Franchement, si vous voulez un make-up qui ne bouge pas de la journée ou une soirée, un mariage, peu importe, celui-ci vous n'allez pas être déçu. Je vous rassure, j'étais trop contente quand je l'ai testé. Il n'a pas du tout cet effet carton sur la peau, il va pas vous tirer les traits là, vous voyez. Maintenant je vous conseille de pas en mettre beaucoup. Le spray fixateur, surtout un spray comme ça, on a tendance à en mettre une tonne alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais quand même vous montrer. Voilà, c'est tout. Vous voyez quand je fais ça, il n'y a pas d'effet carton. Bon, je suis vraiment désolée, mais je me rends compte que depuis tantôt, c'est le micro de la DJI qui prend et pas celui-ci. Je viens de le rallumer, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, j'espère que le son va pas être horrible. On va maintenant passer au mascara. Et pour le mascara, en vrai, j'ai pas vraiment de nouveautés parce que j'ai compté des mascaras ouverts, j'en ai genre 21. C'est très grave. Je sais que vous avez envie de me voir tester notamment le nouveau Lancôme dont on entend parler partout. Mais honnêtement là, pour le moment, faut vraiment que je termine les mascaras que j'ai... Merde, j'ai oublié le recourbe-cils. Tant pis, il faut absolument que je termine mes mascaras. Je me suis retenue d'acheter les nouveautés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Lash Idol de chez Lancôme, il est vraiment très cool. Moi, j'ai la version marron que j'aime beaucoup. Au final, j'ai pas utilisé de recourbe-cils aujourd'hui. Mais s'il y a bien un mascara avec lequel, à la limite, j'en ai pas besoin, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je le mets très souvent. Ce que j'aime avec la brosse, c'est qu'elle vient bien peigner mes cils. Ils viennent pas interférer les uns avec les autres. La brosse, elle les sépare super bien. Et je sais pas si je vous ai montré, j'ai peut-être oublié, mais j'ai mis la base de chez Dior avant, comme d'hab.
On va maintenant passer aux lèvres et comme d'habitude, je suis désolée, ça ce n'est pas une nouveauté, je vais utiliser mon crayon Endless Cacao de chez Make Up For Ever. Si j'avais un seul crayon à garder dans toute ma collection, ce serait vraiment celui-ci. C'est un vrai nude froid, mais pas trop froid. Il ne tire pas trop vers le gris. C'est ça qui le rend assez exceptionnel par rapport aux autres. Je n'overline pas, j'aime pas trop. Je trouve que ça se voit quand j'overline, donc je ne le fais pas. Surtout avec un teint comme j'ai aujourd'hui. Si à un moment donné, je bois un café ou je mange une pâtisserie ou peu importe et que je dois m'essuyer la bouche, si j'ai overliné, je ne me souviens plus où s'arrête ma bouche et donc j'enlève une partie du fond de teint. C'est une catastrophe. Oups, attendez, j'ai un appel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je l'adore, c'est vraiment le mix parfait entre le brun nude, mais pas du tout orangé, et la petite pointe de gris qui le rend vraiment froid. J'adore. Et enfin, pour terminer ce make-up, je vous propose qu'on teste les nouvelles huiles à lèvres de chez Dior. J'ai eu la chance de les recevoir. Oui, je reçois des giftings de la part de Dior. Ils me gâtent beaucoup, Dior. J'ai beaucoup de chance de recevoir tout ça. En plus, regardez, j'ai reçu également un petit porte-clés comme ça, dans lequel vous pouvez glisser votre huile à lèvres. Attendez, je vous montre. Ça ressemble à ça. Et vous accrochez ça à un petit sac ou quoi. C'est trop chou. Je suis trop fan. Là, j'ai la 001, donc la rose classique, je vais dire, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en avais plus de celle-là. Ah oui, c'est vrai, j'en avais plus. Celle-ci, c'est la 41, la pêche. Celle-ci, ce sont des pailletés. Regardez ça. Est-ce qu'on verra bien à l'intérieur? Je pense que oui. Trop belle. Et celle-ci, c'est des couleurs un petit peu plus foncées, mais tout aussi jolies. En fait, on voit mieux comme ça. Voilà pour les pailletés et voilà pour la rose et la pêche. Aujourd'hui, je vous propose qu'on teste une pailletée puisque c'est les nouveautés. Hein, voilà. C'est vraiment les stars de ce lancement, les pailletées. Donc ici, on en a une transparente avec des reflets de sirène à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Et ici, on en a une rose un petit peu plus classique. Moi, j'ai envie de mettre celle-ci. En plus, je l'ai déjà testée, mais une seule fois. J'adore! C'est trop beau. Par contre, n'oubliez pas après de nettoyer le petit embout, puisque là, bah, il a pris un peu la couleur du crayon. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est des petits essuies que j'utilise exprès juste pour le make-up. Après, je les tape à la lessive à 60. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette huile à lèvres. Pour terminer, je me rends compte que j'ai le teint quand même assez mat. Je vais mettre un petit highlighter pour dire de donner un petit peu de lumière, de glow à mon make-up. Et je vous propose qu'on parte sur un Dior aussi. Pareil, je les avais reçus ceux-ci. Et je les ai pas mis très souvent. Je vais venir reprendre le blanc. Mamma mia, trop beau! Est-ce qu'on voit? Voilà ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça se voit bien en caméra. Mais dans la réalité, je brille. Et pour le parfum, je vais venir mettre le Fatter Figure de chez Fleur que j'adore. Je viens de l'acheter, regardez ce qui reste. Mais j'étais pas sûre de l'aimer, je l'ai acheté à l'aveugle parce que je l'avais senti. Enfin, j'étais presque sûre de l'avoir senti à New York et de l'avoir adoré. Mais comme j'étais pas sûre de la référence et qu'il est trouvable pratiquement nulle part en Europe ce parfum, je l'ai commandé à l'aveugle sur le site de Niche Beauty qui est un site allemand que j'adore d'ailleurs. Il y a plein de trucs sur ce site. C'est un parfum autour de la figue, du cassis, il y a quoi, de l'iris et également du cachemire, du musc. C'est vraiment un parfum très propre mais aussi fruité, mais fruité sec comme ça sent super bon. Je vais pas dire que vous pouvez l'acheter à l'aveugle, mais presque. Si vous aimez les mêmes choses que moi, vous allez l'adorer. Et bien voilà mes girls, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'ai l'impression que je filme depuis 2 heures. J'ai les yeux comme ça avec les lumières. J'espère que le problème de son pendant une partie de la vidéo ne vous aura pas dérangé. Je suis vraiment désolée. J'essaierai de faire attention la prochaine fois. Dites-moi s'il y a des produits qui vous ont donné envie. En tout cas, moi s'il y a quelques produits que je peux retenir de cette vidéo, eh bien déjà c'est l'anti-cerne Charlotte Tilbury. Il est plus que validé, je le trouve tellement beau. Je pense que ça a été très compliqué de faire un anti-cerne qui soit aussi lissant, pas trop asséchant et aussi couvrant. Vraiment, il a un effet sur la peau incroyable. Donc ça, c'est plus que validé. Le spray fixateur, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, ainsi que la poudre
mais je me répète, si vous voulez un teint ultra flouté, il est incroyable. Cette poudre-là aussi, mais bon, voilà, plus compliqué. Et alors, les petits blushs de chez Benefit, ça a été vraiment une super jolie découverte. Je les aime beaucoup et je vais les réutiliser parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Et alors, le mascara Lancôme, je l'aime beaucoup, même si c'est pas le dernier qui est sorti. Bah écoutez, moi je continue à porter celui-ci parce que je refuse de racheter un mascara maintenant. Il faut vraiment que je vide un petit peu mes armoires. Et évidemment les Dior Lip Oil, mais ça vous le savez déjà, j'aime ces produits depuis très longtemps, elles ont été reformulées. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, elles ont été reformulées, mais pour moi c'est vraiment la même chose qu'avant, j'ai pas vraiment vu de différence. Ce qui est génial, c'est que maintenant il y en a certaines avec des paillettes, donc c'est encore plus joli, encore plus fun. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Merci à toutes celles qui passent par ces liens. C'est vraiment trop chou. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!